Sincères félicitations. On m'a remis ce travail, c'est vraiment pour le lire, l'apprécier ensemble avec vous. Mes sincères félicitations encore une fois de plus parce que ça aborde vraiment votre filière d'études. Tu n'as pas voulu aller dans beaucoup de choses. Vous êtes vraiment en EASI, enseignement. Seulement, je n'ai pas presque compris beaucoup d'autres choses dans ce travail. Peut-être vous allez nous donner quelques lumières. En commençant par les titres même du travail, je n'ai pas compris. Cahier du cours des techniques professionnelles enseigné en deuxième année cycle. Le sujet en soi ne dit presque rien. Un vrai sujet, une bonne formulation dit déjà tout. Dans un sujet, on doit déjà trouver les concepts, on doit trouver même l'objet d'étude. Mais quand nous lisons votre travail, on ne comprend pas vraiment ce que ce sujet veut dire et là où vous voulez aller. Vous dites seulement cahier du cours des techniques professionnelles. Cahier du cours des techniques professionnelles. Bon, même s'il faudrait accepter, s'agit-il du cahier de l'apprenant ou il s'agit du cahier de l'enseignant? On n'a pas compris parce que le sujet ne dit rien là-dessus. Parce que même les cahiers de l'élève, c'est toujours cahier du cours. Parce que lui-même, quand il fait sa mise en page, c'est ce qu'il écrit. Cahier du cours de technique professionnelle. Est-ce qu'il s'agissait de ce cahier-là, de l'apprenant, ou plutôt du cahier tenu par l'enseignant? Je n'ai pas compris. Deuxièmement, même si c'est le cahier tenu par l'enseignant, toi-même tu l'as dit dans ce travail, à la page que j'ignore, mais tu l'as dit dans ce travail, j'ai vu, tu ressors plusieurs cahiers dans ton travail. Dans les documents pédagogiques, je vois le cahier de préparation des sorties. Je vois également le cahier de résumé des sorties. S'agit-il dans ton cas du cahier de résumé ou plutôt du cahier de préparation? Donc les sujets restent muets par rapport à cela. Donc les sujets doivent déjà nous pointer la ligne d'arrivée. Donc déjà, c'est ce qui peut attirer quelqu'un à pouvoir vous lire. C'est quand tu vois déjà les sujets qui pointent la ligne d'arrivée. Mais ici, ça ne pointe rien du tout. Ça, c'était par rapport au sujet. Deuxièmement, en lisant votre introduction, je suis tombé sur un mot ou une phrase qui dit pendant le stage, nous avons remarqué que plusieurs enseignants utilisaient comme note les cours qu'ils avaient appris par le passé, quand ils étaient aussi des élèves. Alors j'ai compris qu'il s'agit ici du cahier de résumé. Donc j'ai compris qu'il s'agit du cahier de résumé. Mais malheureusement, quand on continue, on se rend compte qu'il ne s'agit même pas du cahier de résumé, mais votre étude s'appesantit beaucoup plus sur la préparation. Ce n'est plus encore le résumé, mais c'est la préparation. Tu commences et tu vas terminer le travail. C'est pourquoi même l'épigraphe que tu présentes ici est toujours en rapport avec
la préparation et non le cahier de résumé. Ce travail est très bon et j'ai beaucoup aimé. J'ai lu à l'introduction le premier paragraphe qui a plusieurs objectifs ou plusieurs buts dans ce travail. Entre autres, le premier but ou objectif, je le retrouve à la page numéro 1, le premier paragraphe, où je peux lire les 3 dernières lignes, où tu dis, cette réalité vaincue vous a motivé, vous, la réalité là, vous motive, vous, de vérifier les déterminants. Je vois maintenant ici les déterminants qui seraient à la cause, si ça se dit, qui seraient à la cause de cette situation. Un objectif, ou peut-être un but, déterminer. Rechercher les déterminants de non ou mauvaise tenue des documents pédagogiques. Pourtant, quand nous rentrons plus loin dans tes objectifs, nous trouvons que tu as des objectifs autres. Dans les objectifs spécifiques, par exemple, tu nous dis ici, identifier dans le programme détaillé des cours de chacun des items les contenus prévus pour être enseignés dans les cours d'option des techniques professionnelles en deuxième année. Deuxièmement, vérifier si le programme est le même dans tous les items. Troisièmement, ressortir dans ces programmes les contenus du cours des techniques professionnelles, ainsi de suite. Et enfin, élaborer ensuite un cahier du cours d'option de technique générale. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, mais je risque de terminer mes 10 minutes sans passer peut-être à l'essentiel ou sans peut-être dire l'essentiel. Mon frère ou monsieur Méchac, tu peux nous dire le problème ou l'irritation par rapport à ces sujets. Quelle est l'irritation? Vous avez la parole, ça, on doit... lui aussi avait des mois, j'avais 10, lui aussi en avait pour des réponses. On met les tout ensemble et on évolue. Allez-y, quelle est ton irritation? Quel est le problème? Merci pour la parole. Je sais que si le sujet est intitulé Cahier des cours des techniques professionnelles, comme la science nous dit, quand vous préparez une leçon sur la fiche, on appelle fiche de préparation. Quand une leçon est préparée dans un cahier, on appelle cahier de préparation. Maintenant, vu la difficulté que nous avons constatée sur le terrain, nous avons constaté que les enseignants, ils enseignaient, mais ils n'avaient pas de préparation. Pour le faire, nous avons conçu un cahier déjà préparé. Ou si un enseignant veut enseigner, il peut même jeter un coup d'œil ici. Il prend une leçon, il enseigne sans total chercher comment, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est que si nous avons intitulé le sujet cahier des techniques professionnelles, parce que c'est un cahier. Si c'était une fiche, on devrait l'intituler fiche de préparation. Bon, voilà, parce qu'ils ne tiennent pas bien ou ils n'en ont pas, ainsi de suite. C'est ça ton irritation. Les objectifs spécifiques. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu as atteint tous ces objectifs spécifiques à l'aide de ton travail? Allez-y, objectif par objectif. Prouve-nous que tu as atteint les objectifs. Les objectifs, si tu les as atteints, veuillez nous le montrer à travers ton travail. Et les objectifs, comme le premier objectif, c'est identifier dans le programme détaillé des cours de chacun des items les contenus prévus pour être enseignés dans les cours d'option de technique professionnelle en deuxième année. Okay. Si vous voyez à la fin là, il y a une checklist. Le checklist là, c'est là où nous avons commencé par là. Quand on entrait à l'item, on demandait si l'enseignant peut nous montrer d'abord quel module qu'il utilise.
Il y a d'autres qui nous montraient leur cahier qu'ils utilisaient et que leur cahier qu'ils avaient étudié lorsqu'ils étaient aussi élèves. Maintenant, il y avait d'autres qui avaient les... Mais chez les lecteurs, votre temps est consommé. Je vais vous donner un temps additionnel. Donnez-moi vraiment un temps additionnel, 5. Parce que... Même 5, si. Oui. Alors, comme moi j'avais donné 2, vous demandez 5, on fait la moyenne. Hein? Je vous en donne alors 3. Merci beaucoup. Oui. Ok. Maintenant, c'est par là où on identifiait d'abord les détails des cours. Maintenant, le deuxième objectif parle de vérifier si le programme est le même dans tous les items. Et on a constaté, partout où on partait, on trouvait qu'il y avait 7 chapitres pour le cours de technique professionnelle à classe. Bon, merci. J'ai fait la boucle à la montre. Notre ami Loubadi Meshak parle bien, mais dans son mémoire, à part les fiches qu'il a conçues, il n'y a rien d'autre. À part les fiches, il n'y a rien d'autre. Ce travail manque les paramètres d'étude. J'ai vu ce checklist dont tu parles, mais tu l'as utilisé où? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de traces dans votre travail. Résultat, c'est directement les fiches qui commencent jusqu'à la fin. Il n'y a pas les paramètres d'étude. Cette étude est censée être de deuxième niveau. Vous l'avez vraiment minimisé pour le premier. Quand j'ai vu un cadre conceptuel, j'étais très content. Ce cadre conceptuel 1 vous offre les paramètres ou les variables. De 2,